dans le parti ou ce que le parti fait pour le pays. Il y en a comme ça, on les connaît. Mais si nous, qui sommes ici aujourd'hui, nous décidons de créer un parti et que dans notre action, dans nos actions, on se met à combattre des individus, mais comment ces individus un jour peuvent venir travailler avec nous? Il faut combattre leurs idées, jusqu'à ce qu'on puisse les convaincre que leur politique est mauvaise, qu'ils changent et qu'ils nous rejoignent dans notre parti. C'est là comme ça que nous devons avancer. Demain, quand nous serons aux affaires, moi je serai heureux de travailler avec les cadres du CAR, de l'ANC et même du NIR. Ce sont des cadres que le Togo a formés. Le Togo a investi sur ces personnes. Donc s'ils finissent par comprendre que c'est nous qui avons raison dans la politique à mener et qu'ils nous rejoignent, on va les accueillir comment? La division doit prendre fin dans ce pays parce que certains s'appuient sur ces divisions artificielles pour maintenir le peuple dans l'ignorance et continuer à gouverner de cette façon qui ne nous donne pas satisfaction, qui ne nous donne pas à manger tous les jours. Je suis très ému de parler de tout ça parce que ça fait tant d'années que nous y croyons, ça fait tant de décennies que nous avons envie que notre pays soit vu de l'extérieur comme un pays moderne. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et on ne peut pas, c'est vrai, lui disait tout à l'heure que le passeport togolais, à l'époque, conférait une certaine respectabilité. Beaucoup de choses se sont dégradées depuis ce temps-là. Aujourd'hui, tout le monde, même dans notre sous-région, se demande, mais les Togolais, qu'est-ce qu'ils font? Le Togo est un pays atypique. Ce sont les expressions qu'on entend. Pourquoi est-ce qu'on doit être indexé comme ça au sein de notre communauté? On est différents, mais pas dans le sens où les gens souhaitent faire comme nous. On est vu comme des gens qui ne respectent pas les règles démocratiques. Il faut que cela s'arrête. Il est temps que tout cela prenne fin. Il est temps que le Togolais aille de l'avant. Moi, je ne suis pas sur une scène et je ne vais pas monopoliser l'assistance parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et je sens que ça vous brûle déjà d'être sur le terrain. Mais ça ne va pas tarder. Encore quelques jours. Vous savez, quand on tient même les militaires, quand ils doivent aller au combat et qu'ils sont dans leur caserne en train d'attendre le go, ils trépignent, ils sont... Ah, ça c'est le militaire qui a parlé. Eh bien, quand on les lâche, plus rien ne les arrête jusqu'à la victoire. C'est ce que nous allons faire. Plus rien ne nous arrêtera jusqu'à la victoire. Mais pour arriver à cette victoire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'engagement à prendre, il y aura de la sueur, il y aura des intimidations, on sait comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Ouais. Mais si l'intimidation peut arrêter un peuple, je crois que le peuple d'Afrique du Sud ne sera jamais arrivé là où il est aujourd'hui. Si l'intimidation pouvait arrêter un peuple, je pense qu'il y a très longtemps que les peuples auraient cessé de se battre partout sur la terre. Mais il a un temps pour chaque chose. Je suis convaincu que pour le Togo, il est temps. Mais comment nous allons le faire? Avec quels moyens nous allons le faire? La politique, ce sont les moyens, n'est-ce pas? Il faut beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Oui. Nous l'avons. Mais